Imagine une seconde, juste une seconde. Tu fermes les yeux. Et quand tu les rouvres, tu n'es plus là où tu étais. Plus de plafond au-dessus de toi. Plus de sol familier sous tes pieds. Autour de toi, une lumière d'une intensité que tes yeux n'ont jamais connue. Pas une lumière agressive. Une lumière vivante. Une lumière qui voit. Et devant toi, quelqu'un est assis sur un trône d'une blancheur éclatante. Et tu sais, immédiatement, sans que personne n'ait besoin de te le dire, que c'est lui, que c'est le jour, que c'est le moment dont on t'a parlé, que tu as peu, être cru ou peu, être ignoré, mais qui est arrivé quand même. Et là, dans ce silence absolu qui pèse comme une éternité, une question monte. Pas une question qu'on te pose à voix haute, une question que toute ta vie te pose à toi-même. Qu'est-ce que tu vas dire? Bienvenue. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est l'une des vérités les plus sérieuses, les plus profondes et les plus urgentes que la Bible nous enseigne. Le jugement dernier. Ce moment unique, inévitable, définitif, devant lequel chaque être humain qui a jamais vécu devra se présenter. Et je ne veux pas te donner une liste sèche, je ne veux pas te faire peur pour te faire peur. Je veux faire quelque chose de bien plus difficile, bien plus réel. Je veux t'emmener là, bas. Je veux que tu vois ce jour tel que la Bible le décrit, tel que des hommes qui ont reçu des visions l'ont raconté, tel qu'il attend chacun d'entre nous au bout du chemin. Et je veux te montrer 5 choses précises que tu devras expliquer à Jésus ce jour-là. 5 choses que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment regardées en face. Avant de continuer, si ce contenu te touche, si tu sens que cette chaîne t'apporte quelque chose de vrai et de profond, abonne-toi maintenant. Et écris dans les commentaires la lettre G, juste G, pour me dire que tu es là, que tu écoutes, que tu prends ce sujet au sérieux. Chaque abonnement, chaque commentaire, c'est ce qui permet à ces messages d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Commençons par quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de gens confondent, mélangent, ou évitent délibérément de clarifier. Le jugement dernier n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image poétique pour parler de la mort. Ce n'est pas un concept philosophique réservé aux théologiens. C'est un événement réel, futur, décrit avec une précision frappante dans plusieurs livres de la Bible, par plusieurs auteurs différents, à plusieurs époques différentes. Et pourtant, tous ces textes convergent vers la même réalité fondamentale. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, Jésus lui-même décrit ce moment avec des détails qui glacent et réchauffent simultanément. Il parle d'un Fils de l'homme venant dans sa gloire, accompagné de tous ses anges, s'asseyant sur un trône de gloire, et toutes les nations rassemblées devant lui. Toutes les nations. Chaque âme humaine, sans exception. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean décrit un grand trône blanc devant lequel la terre et le ciel s'enfuient, et les morts, grands et petits, se tiennent devant ce trône, et des livres sont ouverts. Et un autre livre est ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. Des livres ouverts. Imagine ça. Ta vie entière, chaque moment, chaque décision, chaque parole, chaque pensée secrète, chaque acte public et privé, consigné, lisible, visible. Comme si rien n'avait jamais vraiment disparu. Comme si chaque seconde avait été précieusement gardée, attendant ce moment précis. C'est à la fois l'image la plus terrifiante et la plus juste que je connaisse de ce que sera ce jour. Pas de flou, pas de zone grise, pas d'oubli commode. La vérité nue de toute une existence humaine, exposée à la lumière de celui qui est lui-même la vérité. Et maintenant, entrons dans le cœur de ce que nous sommes venus explorer ensemble. 5 choses, 5 domaines précis de ta vie pour lesquels, selon les Écritures, tu devras rendre compte devant Jésus en ce grand jour. Pas 5 théories abstraites. 5 réalités concrètes que tu vis, que tu choisis, que tu construis, chaque jour, en ce moment même. La première chose que tu devras expliquer à Jésus, c'est ce que tu as fait du temps qui t'a été donné. Arrêtons-nous là une seconde. Parce que quand on parle de temps, on a tendance à penser à la productivité, à la to-do list, aux projets non accomplis, aux rêves remis à demain. Mais ce n'est pas de ça dont parle la Bible quand elle aborde la question du temps et du jugement. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte la parabole des talents. Un homme part en voyage. Avant de partir, il confie des talents à ses serviteurs. À l'un 5, à l'autre 2, à un troisième un seul. Et à son retour, il leur demande des comptes.
pas sur leur bonheur, pas sur leur confort, sur ce qu'ils ont fait avec ce qu'il leur avait confié. Les deux premiers ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu. Le troisième, lui, a enfoui son talent dans la terre par peur. Et la réponse du maître à ce troisième serviteur est l'une des plus dures de tout l'Évangile. Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec intérêt. Ce que Jésus enseigne ici, c'est une vérité radicale sur le temps. Chaque journée qui t'est donnée est un talent. Chaque heure de santé, chaque occasion de servir, chaque capacité que tu possèdes, chaque relation que tu as reçue est un talent confié, pas pour être enterré, pas pour être gaspillé dans la distraction, pas pour être consommé uniquement sur toi-même, mais pour être multiplié. Et au jugement, la question ne sera pas seulement « As-tu cru en moi ?» Elle sera aussi « Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée, de l'intelligence que je t'ai donnée, du souffle que je t'ai mis dans les poumons chaque matin, des années que personne d'autre que moi ne t'avait garanties ?» Je veux que tu te poses cette question honnêtement, pas pour te condamner, mais pour t'éveiller. Si aujourd'hui était le dernier jour avant ce grand trône blanc, comment répondrais-tu à cette question? Qu'est-ce que tu dirais de l'usage que tu as fait du temps que tu avais reçu? Certains diront « J'ai travaillé dur », et peu, être que c'est vrai. Mais travailler pour quoi? Pour qui? Pour quel royaume? Parce que la Bible fait une distinction très claire entre l'activisme et la vocation, entre être occupé et être fidèle, entre remplir ses journées et accomplir sa destinée. Paul écrit aux Éphésiens de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Ce mot « racheter » en grec signifie littéralement le récupérer sur le marché, l'arracher à ceux qui voulaient le prendre. Tes journées sont des batailles. Le temps que tu as, quelque chose essaye constamment de te le voler. Les écrans, la peur, la procrastination, la comparaison avec les autres. Et à la fin, si tu n'as pas activement récupéré ton temps pour en faire quelque chose de digne de l'éternité, ce temps aura été perdu. Écris dans les commentaires la phrase « Je rachète mon temps » et décide dès aujourd'hui de regarder tes journées différemment, non pas comme des ressources à consommer, mais comme des dons à multiplier. La deuxième chose que tu devras expliquer à Jésus, c'est ce que tu as fait des personnes qu'il a placées sur ton chemin. Voilà une vérité que beaucoup préfèrent ne pas entendre, parce qu'elle nous touche dans nos angles morts les plus intimes, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos communautés, dans toutes ces relations que nous avons parfois fuies, parfois blessées, parfois tout simplement ignorées. Dans Matthieu 25, Jésus dit quelque chose d'absolument bouleversant. Il parle du jugement des nations, et il dit au juste « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondent, sincèrement surpris, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou être étranger, ou être nu, ou malade, ou en prison, pour te servir ?» Et Jésus répond avec une phrase qui devrait changer à jamais la façon dont tu regardes les gens autour de toi. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Laisse ça entrer, vraiment. Chaque fois que tu as rendu service à quelqu'un, chaque fois que tu as écouté quelqu'un qui en avait besoin, chaque fois que tu as partagé quelque chose avec quelqu'un qui manquait, chaque fois que tu as choisi la gentillesse quand la dureté aurait été plus facile, c'était à Jésus que tu le faisais. Et inversement, chaque fois que tu as détourné le regard, chaque fois que tu as choisi ton confort plutôt que la présence à l'autre, chaque fois que tu as ignoré quelqu'un qui souffrait parce que ça te dérangeait, chaque fois que tu as blessé quelqu'un par tes mots, par ton silence, par ton absence, c'était aussi à Jésus que tu le faisais. C'est peu, être la révélation la plus profonde du jugement dernier. Dieu ne juge pas seulement les grandes décisions théologiques, il juge les actes quotidiens de l'amour ou de son absence. Il juge ce que tu as fait de la personne qui était en face de toi, en bas de chez toi, à côté de toi au travail, dans ta propre famille. La mère âgée que tu n'as pas rappelée depuis des semaines, le collègue que tu as ignoré dans sa dépression, l'enfant qui réclamait ta présence et que tu as renvoyé vers un écran, l'inconnu qui avait besoin d'un sourire, d'un mot, d'une aide concrète. Au jugement, ce ne seront pas seulement tes grandes actions dont tu devras rendre compte, ce seront aussi, et peu,
Être surtout toutes ces petites occasions d'amour que tu as laissées passer. Si tu es abonné à cette chaîne, tu sais que nous parlons ici de vérités qui transforment vraiment la vie. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi maintenant. Parce que ce genre de contenu, c'est ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que l'algorithme te pousse généralement à regarder. La troisième chose que tu devras expliquer à Jésus est peut être la plus inconfortable de toutes, parce qu'elle touche quelque chose que nous portons presque tous en secret, quelque chose que nous avons soigneusement caché, même à nous-mêmes parfois. La troisième chose, c'est ce que tu as fait avec la vérité que tu as connue. Il existe une parole de Jésus dans l'évangile de Luc qui me saisit à chaque fois que je la lis. Il dit « Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui on a confié beaucoup, on demandera davantage. » Autrement dit, le niveau de responsabilité au jugement est directement proportionnel au niveau de lumière reçue. Si tu as grandi dans un foyer chrétien, si tu as entendu l'évangile des centaines de fois, si tu as eu accès à des milliers de sermons, à des Bibles dans toutes les langues, à des chaînes YouTube comme celle-ci, ta responsabilité devant Dieu est immense. Et c'est une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Parce qu'il est plus confortable de se dire « Je crois en Dieu en général, dans mon cœur, à ma façon ». Il est plus confortable de consommer la spiritualité comme un buffet où l'on choisit ce qui nous arrange et où l'on laisse ce qui nous dérange. Il est plus confortable de savoir ce que dit la Bible sur le pardon, sur l'honnêteté, sur la pureté, sur le service, et de continuer à vivre comme si on ne l'avait pas lu. Mais Jésus dit clairement, dans le Sermon sur la montagne en Matthieu 7, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset est dévastateur dans sa clarté. Il ne dit pas que les bonnes intentions suffisent. Il ne dit pas qu'une confession de foi sans transformation de vie est suffisante. Il dit que la connaissance de la vérité crée une obligation de la vivre. Et au jugement dernier, tu ne pourras pas dire « Je ne savais pas ». Pas si tu as entendu l'Évangile, pas si tu as lu ces paroles, pas si tu as regardé cette vidéo. La connaissance que tu as reçue est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Chaque vérité biblique que tu connais et que tu n'appliques pas devient un poids que tu portes vers ce trône. Et à ce trône, la question sera « Tu savais, qu'est-ce que tu en as fait ?» Je te dis ça avec amour, pas pour t'accabler, mais pour t'éveiller. Parce que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour l'indifférence. La grâce est précisément ce qui nous donne la capacité de vivre la vérité que nous connaissons. Et si tu ne vis pas encore la vérité que tu connais, c'est peu, être parce que tu n'as pas encore vraiment demandé cette grâce-là. Écris dans les commentaires « Je vis ce que je crois », même si tu n'y es pas encore, surtout si tu n'y es pas encore. Parce que déclarer la direction qu'on veut prendre, c'est déjà commencer à bouger dans cette direction. La quatrième chose que tu devras expliquer à Jésus est celle qui surprend le plus les gens, parce qu'on ne l'entend pas souvent dans les sermons modernes, parce qu'elle va à l'encontre d'une certaine culture chrétienne confortable qui dit que Dieu veut juste que tu sois heureux. La quatrième chose, c'est ce que tu as fait avec les souffrances et les épreuves qu'il a permises dans ta vie. Attends, ne passe pas trop vite sur ça, parce que c'est profond, tellement profond. La Bible ne présente jamais la souffrance comme un accident cosmique. Elle ne la présente pas comme la preuve que Dieu s'est absenté. Elle la présente systématiquement comme un outil de formation, de purification, de profondeur. Paul écrit aux Romains que la tribulation produit la patience, l'expérience, l'espérance. Pierre dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, est éprouvée par le feu. Ce que la Bible enseigne, c'est que les épreuves ne sont pas des parenthèses dans ta vie. Elles sont des chapitres essentiels. Elles sont des espaces où Dieu fait un travail qui ne peut pas se faire autrement. Un travail de profondeur, un travail de caractère, un travail d'éternité. Et au jugement, la question ne sera pas seulement ce que tu as accompli. Elle sera aussi « Qui es-tu devenu à travers ce que tu as traversé ?» Est-ce que les épreuves t'ont rendu amer ou meilleur? Est-ce qu'elles t'ont éloigné de Dieu ou rapproché de lui? Est-ce qu'elles t'ont fermé aux autres ou ouvert à leur douleur? Il y a des personnes qui ont traversé des choses terribles, des trahisons, des deuils, des maladies, des injustices, et qui en sont sorties avec un cœur plus large, une compassion plus profonde, une foi plus ancrée. Et il y a des personnes qui ont traversé des choses relativement légères
et qui en sont sortis avec une amertume qui a empoisonné tout leur entourage. La différence entre ces deux trajectoires n'est pas la sévérité de l'épreuve, c'est ce qu'on en a fait. C'est si on a choisi de grandir dedans ou de se replier. Si on a demandé « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça ?» ou si on s'est simplement dit « Pourquoi moi ?» Au jugement, les épreuves que tu as vécues ne seront pas présentées comme des injustices inexpliquées. Elles seront présentées comme des investissements de la grâce divine dans ta vie. Et la question sera, as-tu rendu quelque chose sur cet investissement? Est-ce que cette douleur a produit de la sagesse, de la compassion, de la foi? Si tu traverses une épreuve en ce moment, peut-être que cette perspective change quelque chose. Peut-être que la question n'est pas « quand est-ce que ça va finir ?» mais « qu'est-ce que Dieu est en train de construire en moi à travers ça ?» et comment est-ce que je collabore avec cette construction plutôt que d'y résister. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Parce que parfois, entendre que la douleur a un sens, que l'épreuve a une direction, que Dieu n'est pas absent dans le tunnel, mais qu'il est le tunnel lui-même qui mène à la lumière, parfois ça change tout. Ça change la position du cœur. Et quand la position du cœur change, tout le reste peut changer. Nous arrivons maintenant à la 5e chose. Et je t'avertis, celle-ci est la plus personnelle, la plus intime, celle qui va peu être raisonnée le plus fort ou qui va peu être déclenchée la plus forte résistance en toi. Parce qu'elle touche quelque chose que nous défendons tous farouchement. La 5e chose que tu devras expliquer à Jésus, c'est ce que tu as fait avec ta relation à lui-même. Pas ta religion, pas ton appartenance à une confession, pas le nombre de fois où tu t'es rendu à l'église, pas les règles que tu as suivies ou enfreintes. Ta relation, personnelle, vivante, intime, réelle, avec Jésus-Christ lui-même, parce que c'est là le cœur absolu de l'Évangile. Et c'est là que beaucoup de gens, même des gens très religieux, vont être confrontés à une révélation bouleversante. Reviens à Matthieu 7, après le verset sur ceux qui diront « Seigneur, Seigneur ». Jésus ajoute quelque chose que l'on ose à peine lire. Il dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur ». N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pas, je vous ai connu, et puis vous avez échoué. Pas, je vous ai connu, et vous avez péché. Je ne vous ai jamais connu. Ces personnes avaient fait des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Prophétiser, chasser des démons, accomplir des miracles. Et pourtant, il leur dit qu'il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce que tout ça avait été fait sans relation réelle, sans intimité, sans une vie vécue dans la connaissance de lui, dans la communion avec lui, dans la dépendance à lui. Et c'est ici que le jugement dernier devient personnellement dérangeant pour beaucoup d'entre nous, parce que nous pouvons être très actifs dans la religion et très absents de la relation. Nous pouvons remplir tous les sacrements, assister à tous les cultes, connaître tous les versets par cœur et n'avoir jamais vraiment dit à Jésus « Je t'aime, je t'ai choisi. Je veux te connaître, toi, pas juste tes règles ou ta réputation. » Jean, dans son évangile, au chapitre 10 à 7, rapporte la prière sacerdotale de Jésus. Et dans cette prière, Jésus définit la vie éternelle avec une précision qui coupe le souffle. Il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est une connaissance intime. Ce mot en grec « ginosko » ne signifie pas savoir des choses sur quelqu'un. Il signifie connaître quelqu'un dans la profondeur d'une relation vécue. C'est le même mot utilisé pour décrire l'intimité entre un mari et une femme. Ce niveau de connaissance mutuelle, d'ouverture, de confiance, de dépendance, de communion. Et au jugement, la question fondamentale sera « M'as-tu connu? Pas. Savais-tu des choses sur moi? Pas. Étais-tu actif dans mon nom? Mais m'as-tu connu? M'as-tu cherché? T'es-tu assis en ma présence? As-tu écouté ma voix? As-tu laissé mon amour transformer qui tu es réellement, pas seulement ce que tu fais? » C'est une question que je veux te laisser porter quelques instants. Pas pour te condamner, jamais pour te condamner, mais pour t'éveiller à quelque chose d'essentiel. La relation avec Jésus n'est pas le bénéfice secondaire du christianisme,
Elle est le christianisme lui-même. Tout le reste, les actions, les règles, les services, les assemblées, tout ça devrait découler naturellement d'une relation vivante. Mais sans cette relation, tout ça n'est que du bruit. Si tu regardes ta vie spirituelle honnêtement et que tu te rends compte que tu connais beaucoup de choses sur Jésus, mais que tu ne le connais pas vraiment lui, ce soir peut être le soir où tu changes ça, pas en faisant plus d'efforts religieux, mais en faisant quelque chose de simple et de radical à la fois, en lui parlant, en lui disant « Je veux te connaître vraiment », pas juste te servir. Te connaître. Écris dans les commentaires « Je veux te connaître ». Ces 4 mots, c'est une prière. Et si tu les écris honnêtement, lui les entend. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû être dire au début, mais que je préfère dire maintenant que tu as entendu tout ça, maintenant que tu portes être le poids de ces 5 questions. Le jugement dernier n'a pas été conçu pour te détruire. Il a été conçu pour être la dernière et la plus grande démonstration de la justice et de la miséricorde de Dieu réunis. Et pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont une relation réelle avec lui, le jugement n'est pas une menace, c'est une révélation. Paul écrit en Romains 8, verset 1er. « Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pas de condamnation. Ce n'est pas une petite phrase. C'est l'une des déclarations les plus libératrices de toute l'Écriture. Pour celui qui est en Christ, le jugement n'est pas le moment où tout ce qu'il a mal fait va être utilisé contre lui. C'est le moment où ce que Christ a accompli à la croix va être pleinement révélé. C'est le moment où la grâce va être visible dans toute sa gloire, où chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment de repentance sincère, chaque fois qu'on s'est relevé après une chute, va être vu dans la lumière de ce qu'il est vraiment, un miracle de la grâce divine. Mais, et c'est crucial, cette réalité n'efface pas la responsabilité. Elle la contextualise. La grâce ne dit pas que rien n'a d'importance. Elle dit que tout a une importance infinie et que nous avons été équipés pour y répondre. La grâce ne dit pas « fais ce que tu veux ». Elle dit « tu as reçu tout ce dont tu avais besoin pour vivre une vie digne de l'éternité ». Et c'est pourquoi les 5 choses que nous avons explorées aujourd'hui sont si importantes. Pas parce qu'elles conditionneront ton accès au ciel si tu es en Christ, mais parce qu'elles déterminent la profondeur de ta vie en Christ, parce qu'elles déterminent si tu arrives au jugement les mains vides ou les mains pleines, parce qu'elles déterminent si tu entends ces mots que tout être humain aspire à entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Prends une grande respiration, parce que je veux maintenant te parler de quelque chose qui se trouve de l'autre côté de toute cette réflexion. Quelque chose que nous devons absolument nommer avant de terminer. Il y a une tendance naturelle, quand on entend parler du jugement dernier, à tomber dans l'une de 2 erreurs symétriques. La première erreur, c'est la légèreté. C'est se dire « Dieu est amour, il pardonne tout, je m'occuperai de tout ça plus tard ». C'est utiliser la grâce comme une excuse pour ne jamais grandir, ne jamais changer, ne jamais vraiment s'engager. C'est confondre la patience de Dieu avec son indifférence. La deuxième erreur, c'est la terreur paralysante. C'est vivre dans une crainte malsaine du jugement qui t'empêche de te lever le matin, qui t'empêche de te croire aimé, qui te fait voir Dieu comme un juge cruel, plutôt que comme un père qui veut te voir grandir. C'est ce que la Bible appelle la crainte qui a un châtiment, opposée à la crainte qui est le commencement de la sagesse. La posture juste se trouve entre ces 2 extrêmes, et la Bible a un mot pour ça. Elle appelle ça « marcher dans la crainte de Dieu ». Une crainte qui n'est pas de la peur au sens moderne, mais un profond respect, une conscience aiguë de la réalité de Dieu, de la sainteté de ses voies et de la gravité de notre réponse à sa grâce. Cette crainte saine ne te paralyse pas, elle te libère. Elle te libère de la superficialité, elle te libère du péché qui t'attache, elle te libère de la vie étroite et étriquée que nous construisons quand nous oublions que nous sommes des êtres éternels qui traversent quelques décennies sur cette terre avant un face à face avec leur Créateur. Permettons-nous maintenant quelques images. Permettons à notre imagination de toucher ce que notre intellect a du mal à pleinement saisir. Imagine que tu arrives devant ce trône, et au lieu de la terreur que tu imaginais être, tu ressens quelque chose d'inattendu. Tu ressens que tu es vu, entièrement,
complètement, sans filtre et sans masque. Et non seulement tu es vu, mais tu es connu. Tout le chemin parcouru, tout le combat intérieur, toutes les fois où tu as essayé et échoué et recommencé, tout ça est là, visible, compris. Et Jésus, ce Jésus qui a lui-même traversé la tentation, la souffrance, l'abandon, ce Jésus qui a pleuré sur la tombe de Lazare, qui a tremblé à Gethsémane, qui connaît de l'intérieur ce que c'est d'être humain, ce Jésus te regarde. Et son regard n'est pas le regard d'un procureur, c'est le regard d'un père qui attend depuis longtemps ce moment. Et la question qu'il te pose n'est pas une question d'accusation, c'est une question d'amour. Elle dit en substance, maintenant que tout est visible, maintenant que rien n'est caché, maintenant que la lumière est partout, est-ce que ce que tu as vécu, est-ce que ce que tu as choisi, est-ce que la personne que tu es devenue, tout ça est-il en accord avec l'amour que j'avais pour toi depuis le commencement? Et là, en ce moment imaginé, quelque chose en toi comprend une vérité que tu n'avais jamais vraiment saisie de ton vivant. Que toute ta vie, chaque choix, chaque relation, chaque moment de courage ou de lâcheté, chaque acte de service ou d'égoïsme, chaque fois que tu as choisi la vérité ou le mensonge, tout ça était une réponse à cet amour. Ton oui ou ton non à la question éternelle, veux-tu vraiment de moi? Et c'est là que tout se cristallise. Le jugement n'est pas l'invention d'un Dieu vengeur qui attendait de te prendre en faute. C'est la conclusion logique et aimante d'une histoire d'amour. Dieu t'a fait libre, libre de le choisir ou de l'ignorer, libre d'accueillir sa grâce ou de la refuser, libre de construire quelque chose d'éternel avec ta vie ou de la dissoudre dans le temps. Et le jugement, c'est le moment où les choix de toute une vie révèlent ce que tu as vraiment voulu, pas ce que tu as dit vouloir, pas ce que tu croyais vouloir au fond de toi, mais ce que tu as réellement choisi, encore et encore, dans les milliers de petites décisions qui composent une existence humaine. Alors maintenant, avant de conclure, je veux te poser une dernière question, une question directe, sans détour. Si aujourd'hui était ce grand jour, si ce soir, tu devais te présenter devant ce trône blanc, en ce qui concerne les 5 choses que nous avons explorées ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Sur le temps, l'as-tu multiplié ou enterré? Sur les personnes, les as-tu servies ou ignorées? Sur la vérité, l'as-tu vécue ou seulement connue? Sur les épreuves, t'ont-elles rendu meilleure ou amère? Sur ta relation avec Jésus, le connais-tu vraiment ou connais-tu seulement des choses sur lui? Je ne te demande pas d'être parfait, jamais. La perfection n'est pas ce que Dieu demande. Ce qu'il demande, c'est la direction, le mouvement vers lui, la volonté sincère de grandir, de se laisser transformer, de revenir encore et encore même après les chutes. Il demande un cœur qui veut vraiment, pas un comportement irréprochable. Et si en écoutant tout ça, tu réalises qu'il y a des domaines où tu n'as pas vraiment commencé, ou où tu t'es endormi, ou où tu t'es éloigné, le fait même que tu le réalises est déjà une grâce. Le fait que ces questions aient résonné en toi, que quelque chose en toi ait bougé pendant cette vidéo, c'est déjà le Saint-Esprit qui travaille. Et il ne commence jamais un travail qu'il ne compte pas finir. La Bible dit en Philippiens 1er, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Le jour de Jésus-Christ, ce grand jour dont nous parlons, il est dans la ligne de mire. Et d'ici là, il y a du temps. Peu, être beaucoup, peu, être peu, tu ne le sais pas. Mais il y a du temps. Et dans ce temps, quelqu'un est à l'œuvre pour te rendre prêt. Pas prêt au sens de parfait, prêt au sens de reconnu, prêt au sens de connu, prêt au sens d'avoir couru la course, d'avoir gardé la foi, d'avoir aimé de son mieux, de s'être relevé autant de fois qu'on est tombé, et d'arriver ce jour-là avec un cœur qui a vraiment voulu lui. Je vais te dire quelque chose de très personnel pour finir. Ce sujet, le jugement dernier, c'est un sujet que beaucoup évitent, même dans les milieux chrétiens, parce que c'est inconfortable, parce que ça dérange notre confort spirituel, parce que ça nous force à regarder en face des questions auxquelles nous préférons ne pas répondre. Mais je crois profondément que c'est précisément parce que c'est inconfortable que c'est nécessaire. Je crois que les vérités les plus libératrices sont souvent celles qui nous dérangent le plus avant de nous libérer. Et je crois que regarder le jugement dernier avec honnêteté, non pas avec une peur malsaine, mais avec une lucidité aimante, c'est l'une des choses les plus utiles que nous puissions faire pour vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Parce que quand tu sais que ta vie a un poids éternel, tu la vis différemment.
Quand tu sais que chaque personne que tu croises porte l'image de Dieu et sera devant ce même trône un jour, tu la regardes différemment. Quand tu sais que le temps est un don sacré et non une ressource infinie, tu le gères différemment. Quand tu sais que tes épreuves ont une direction et un but, tu les traverses différemment. Et quand tu sais, vraiment sais, que Jésus te connaît par ton nom, qu'il t'a vu dans tes meilleurs et dans tes pires moments, et qu'il t'aime avec une constance qui ne chancellera jamais, tu vis différemment, tu pries différemment, tu aimes différemment, tu choisis différemment. C'est ça, en fin de compte, le but de méditer sur le jugement dernier. Non pas de vivre dans la peur de ce jour, mais de laisser ce jour éclairer tous les autres. Non pas de te paralyser, mais de te donner une boussole. Non pas de te condamner, mais de te propulser vers la personne que tu es capable d'être avec la grâce qui t'a été donnée. Avant de te laisser, je veux qu'on prenne un moment ensemble. Juste un moment. Si tu le veux, tu peux lire cette prière avec moi, en silence ou à voix haute. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec ce que je suis vraiment, pas le masque, pas la façade, pas la version que je montre aux autres. Je viens avec tout ce que j'ai bien fait et tout ce que j'aurais dû faire différemment. Je viens avec mes forces et mes zones d'ombre. Et je te demande une chose avant tout. Fais que je te connaisse vraiment. Pas juste que je connaisse des choses sur toi, que je te connaisse, toi. Que cette connaissance devienne la source de tout ce que je fais, de tout ce que je suis. Et qu'au jour où je me présenterai devant ton trône, ce soit non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un que tu reconnais, quelqu'un que tu as accompagné, quelqu'un dont tu peux dire « c'est bien, Amen ». Si tu as prié cette prière, ou si quelque chose de cette vidéo t'a profondément touché, écris dans les commentaires « c'est bien, fidèle serviteur ». Ces mots que nous voulons tous entendre un jour. Écris-les ce soir comme une déclaration de direction, comme une aspiration, comme le cri du cœur d'une vie qui veut vraiment compter. Abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous plongeons dans ces vérités profondes qui ne se trouvent pas dans les contenus faciles que l'algorithme te propose. Partage cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie, avec quelqu'un qui réfléchit à ces questions, avec quelqu'un qui a être besoin d'entendre que le jugement n'est pas une menace, mais une invitation à vivre pleinement. Et à la prochaine vidéo. Continuons ensemble à chercher, à creuser, à grandir, parce que nous avons du temps encore. Et ce temps est un don, et nous allons en faire quelque chose de magnifique